Bonsoir. La publication d'un premier roman est toujours une aventure. Et celle vécue par notre invitée de ce soir est assez extraordinaire. La valaisanne Sarah Jolien-Fardel a publié en été 2022 sa préférée. C'est un texte, disons-le, très fort. Comment survivre, comment se construire, comment se reconstruire après une enfance baignée dans la violence. Faut-il pardonner? Est-il possible de pardonner? Ou au contraire, on ne pardonne pas? Donc ce texte, immédiatement, a eu un certain retentissement auprès de la critique et du public. On l'a décrit comme un roman, disons, coup de poing, comme un récit très vrai, un récit écrit à fleur de peau. Et il a rapidement participé à la course au prix littéraire de la rentrée 2022. C'est une course, il y a plus de 600 romans qui participent à cette course. Et puis, il y a quelques élus, dont le roman de Madame Fardel. Il a obtenu le prix FNAC, qui permet dans tous les magasins FNAC à travers la France d'avoir une place privilégiée. Il a été en lice pour le premier tour du prix Goncourt, pour le prix Goncourt des lycéens, et il a obtenu aussi un prix assez particulier qui est le prix Goncourt des détenus. Alors j'ai appris que le prix Goncourt des détenus, c'est une initiative de l'Académie Goncourt, du Centre national du livre, et puis de l'administration pénitentiaire française, avec un jury de 500 détenus. Et ce roman a obtenu ce prix-là. Il a aussi permis, d'après ce que j'ai compris, à beaucoup de gens victimes de violences de briser le silence. Et c'est peut-être, disons, le message le plus important d'un texte comme celui de notre invité de ce soir, si vous voulez, d'avoir ce rôle de permettre à des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, de s'exprimer, qui permettent à des gens qui n'osent pas de pouvoir parler. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Sarah, à Louisa. Merci et bonne soirée. Je suis particulièrement heureuse ce soir de faire équipe avec vous, Sarah, pour parler déjà de votre travail et puis de présenter ce livre, sa préférée, qui est un livre poignant, on va en parler, qui est le premier livre que vous avez publié, mais qui n'est pas le premier livre que vous avez écrit, puisque vous êtes journaliste, vous écrivez, romancière. Et ma première question, c'est, au fond, comment est née cette passion pour l'écriture? Bonsoir à tous. Comment est née cette passion? À partir du moment où j'ai su lire et où j'ai su écrire, j'ai très rapidement adoré inventer des histoires à l'école, puis les rédactions, puis les dissertations. Enfin, ça a toujours été... et c'était voilà, un rêve d'enfant d'être écrivain, quoi. J'avais cette ambition-là, parce que je ne suis pas encore, mais voilà. Alors que vous êtes magnifiquement, puisque votre livre vraiment a suscité l'engouement. Ce livre n'est pas un livre facile parce qu'effectivement, on parle d'un thème qui est troublant, qui est douloureux, qui est la violence domestique. Mais pas seulement. Parce que la force de ce livre, c'est qu'effectivement, il évoque beaucoup de choses. J'ai envie de vous demander comment est née cette histoire? Parce que j'ai lu quelque part que vous aviez déjà écrit, vous aviez dans vos tiroirs plusieurs histoires, et c'est celle-ci qui est restée. Expliquez-nous comment est né, au fond, ce livre. Bon. Si celui-là est resté, c'est que je trouvais qu'il était moins mauvais que les autres, parce que l'histoire tenait, parce que c'est ça qui est très important, je trouve en tant que lectrice, parce que je suis avant tout une lectrice, puisque je n'ai publié qu'un livre. Voilà, il faut qu'il y ait une densité, si c'est fort au départ, il faut que ça tienne sur la longueur, ce qui est assez difficile
en tout cas dans mes tentatives, mes nombreuses tentatives, enfin voilà, pour pas s'essouffler, c'est compliqué. Donc celui-là, je trouvais qui tenait, quoi, à mon avis, quoi. Et après, c'était un thème, enfin, c'est pas un thème, il y en a un effectivement général, mais j'ai probablement fait toutes les erreurs du premier roman, c'est-à-dire de parler de choses que je connais bien, d'une époque, d'un lieu. Après, la thématique des violences domestiques m'interroge depuis longtemps, puisque voilà, c'était quelque chose d'assez... enfin voilà, moi j'ai toujours... en fait, voilà, toute cette histoire, toutes ces histoires qui sont cachées m'ont toujours beaucoup intéressée depuis que je suis enfant. Alors évidemment, dès que c'était secret, dès qu'il fallait pas savoir ou pas s'occuper des autres, enfin voilà, moi ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et voilà, c'était un sujet, peut-être que j'en ai même pas fini avec ce sujet-là, j'en sais rien, c'est pas du tout parce que c'est un sujet à la mode comme peut-être on peut me le reprocher. Si on a l'impression que c'est à la mode, c'est simplement parce que les gens en parlent plus ouvertement. Et voilà, donc Et puis après, Jeanne est apparue un jour dans ma cuisine parce que le sujet, j'ai tourné beaucoup, j'ai fait plein de tentatives, j'ai écrit, c'était toujours mauvais. Et ensuite, j'ai eu cette idée et quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu ce personnage qui s'est dessiné et je connaissais la fin plus ou moins qui a quand même en plus un peu changé. Mais entre deux, je n'avais absolument rien. Et voilà, je me suis mise à ma table tous les jours et les personnages m'ont dépassé un tout petit peu quand même. Ils vous ont surpris, vos personnages? Oui, il y a plein de choses qui étaient, puisque rien n'était prévu. Après, on a l'impression que c'est des postures d'auteur en disant que les personnages prennent possession de soi, mais en fait, c'était quand même, c'est pas prendre possession de soi, c'est que tout à coup, ils sont plus forts enfin, en tout cas, moi, et surtout Jeanne, c'était plus fort que ma propre réflexion, dont une scène en particulier, parce que vraiment là, je peux vous décrire où j'étais, ça c'est clair, puisque j'ai écrit un endroit précis, mais le temps qu'il faisait, la température, tout quoi, parce que c'est cette scène avec son père, où... en fait, je me souviens vraiment, j'attaquais, j'ai fonctionné beaucoup par paragraphe, mais beaucoup quand ça se passait bien, par chapitre. Et donc j'ai attaqué ce chapitre le matin à 6h et c'était chouette, enfin voilà, ça coulait, c'était très bien. Et en fait, elle a commis un geste que moi, moi personnellement, je trouve que c'est un geste ultra violent, vraiment plus violent qu'une gifle. Parce que probablement que plein de choses nous empêchent. Je trouve que c'est vraiment avilissant. Et en fait, je l'ai écrit avant de le lire. Ça s'est vraiment écrit tout seul. Et là, j'ai vraiment passé plusieurs semaines. Je voulais plus. Là, c'était en septembre. Et je voulais plus. Pendant 3 semaines, c'était plus possible. Et j'ai un de mes amis qui est un ancien journaliste du Temps, enfin tous les deux étaient pigistes au Temps, mais Stéphane Bonvin, qui m'appelle, qui est un ami proche et qui me dit, je donne son nom parce qu'il est de la région, il est de Chermignon, et qui me dit alors ça avance ton livre et tout. Je lui dis c'est affreux, le personnage a eu un geste épouvantable, c'est au-delà de mes valeurs. Puis il est là, il me dit mais efface quoi, efface-le, c'est toi qui écris, tu fais ce que tu veux. Et en fait quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte en fait que je ne pouvais pas effacer et que moi je n'ai pas vécu ce qu'a vécu Jeanne, pas du tout. Donc en fait c'était elle qui devait décider et j'ai décidé vraiment de laisser à partir où après ça a été vraiment j'ai pu terminer ce texte. En plus c'est une scène assez marquante parce qu'on en parle souvent, mais d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, oui. Alors les personnages sont importants, mais surtout la nature et le lieu est important aussi. Vous arrivez vraiment
à décrire aussi un lieu. Et on en parlait tout à l'heure, les lieux sont importants pour une histoire aussi. Donc, vous êtes valaisanne, vous avez vécu une dizaine d'années à Lausanne, vous avez décidé de revenir en Valais. Quelle place a le Valais dans votre vie et dans cette histoire? Enfin, pour moi, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment un choix et absolument assumé. Et enfin, voilà, c'est plus qu'important quoi, pour moi la géographie, même si, et là vraiment, je me suis même emportée une fois en rencontre avec une lectrice qui dit oh, de toute façon, genre d'histoire, ça se passe qu'en Valais. Alors là, j'ai vraiment pété les plombs, je pense qu'elle a ramassé pour tout ce que je m'étais retenue avant. Alors là, j'ai toujours l'exemple très clair de la famille Kouchner, voilà, bref, avec Olivier Duhamel, enfin voilà, quoi, je veux dire, un prof de Sciences Po que toutes mes copines journalistes, elles faisaient en première année, elles ont toutes étudié avec lui et tout le monde l'adorait, donc c'était un dieu vivant. Et en fait, voilà, il a violé son beau-fils pendant des années, donc venez pas me parler du Valais. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que le lieu donne le caractère, et là je le crois vraiment, des valeurs, donne le caractère des gens. En plus, le Valais, là je le situe dans les années 70, en tout cas l'enfance de Jeanne. C'est presque une île, quoi, le Valais. Pas tout à fait, j'exagère, mais je veux dire, aujourd'hui, on travaille à Lausanne ou à Genève et on fait les trajets aller-retour. Je veux dire, moi, je pense que je suis allée à Lausanne, je sais pas, j'avais presque 20 ans, enfin peut-être pas 20 ans, mais j'étais majeure puisque on me laissait pas forcément y aller. C'était vraiment le bout du monde, c'était, je sais pas, c'était comme d'aller aujourd'hui, je sais pas, je pense même plus que Londres, j'en sais rien, alors que là, on fait des allers-retours tous les jours. C'était vraiment, donc ça crée comme ça, je trouve, enfin ça donne un caractère, un ton, et ça pour moi c'est très important. Même si après l'histoire, et j'ai fait quelques rencontres quand même en France, et enfin voilà, on va en Bretagne, dans le Pays Basque, voilà, où j'ai retrouvé beaucoup de traits des caractères des Valaisans. Aussi, enfin, ils se reconnaissent, c'est pas la montagne, c'est autre chose, enfin quoi que dans le Pays Basque bien sûr il y a la montagne, mais je veux dire en Bretagne par exemple où c'est la mer, enfin la mer, mais c'est des éléments quand même assez forts, donc ouais c'était vraiment très volontaire. Et en plus de ça, j'ai toujours trouvé, moi en tant que lectrice, je suis contre, enfin je vous ai dit ce que je pensais, je ne suis pas d'accord quand on parle de littérature valaisanne, enfin je vois pas pourquoi on reste enfermé dans quelque chose comme ça, donc enfin, bon bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat peut-être pas très intéressant en plus, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc, on parlait de l'importance du Valais. Donc, ah oui, en plus, moi, si vous voulez, j'ai aucune honte d'être du Valais. Enfin, peut-être que, enfin, pas honte, mais certains complexes. Je me rappelle de certains, surtout rédactrices en chef et dans certains milieux, que Paris, c'était vraiment, alors que moi, jamais, ben voilà, ben oui, Paris, c'est super, mais enfin voilà. Par exemple, j'ai toujours, on ricanait beaucoup hein, quand je disais je vais souper. Évidemment, dans le milieu de la mode, c'était, voilà, il y a 20 ans, c'était, bon, elle va souper, quoi. Enfin, je ne savais même pas ce que je disais. Et là, aujourd'hui, tout le monde trouve ça, pas aujourd'hui avec le livre. Depuis quelques années, comme on est très local, machin, enfin, tout ça est très, très à la mode. Donc dire le souper, en plus, voilà, c'est le vrai mot, je dis 70, enfin voilà, je veux dire, on a nos origines et c'est aussi ce qui nous définit, et voilà, donc pour moi, c'est ouais, enfin, voilà, c'est vraiment une fierté et c'est pas non plus, pardon, je m'étale un petit peu parce qu'en France, il y a une grande mode aussi qui est le transfuge de classe, alors mené par, voilà, vraiment, là maintenant, il y a vraiment une grande chef de file qui est Annie Ernaux, mais plein d'autres s'inscrivent, je trouve, à raison, et parfois à tort, notamment un Goncourt d'il y a quelques années, où on va parler de transfuge de classe. Et alors vraiment, je réfute absolument, ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas envie de venger ma race, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est un parcours naturel, c'était un parcours et c'est... Je suis un peu étonnée parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de jeunes qui aiment bien rester chez eux, mais nous, c'était, voilà, il fallait qu'on parte, il n'y avait pas... il y a plusieurs grandes écoles maintenant ici en Valais, il n'y en avait pas forcément, donc c'était quelque chose de naturel, ça n'avait rien à voir avec manger sa race, quoi.
Alors, vous dites parcours naturel, incroyable, parce que vous faites tabula rasa de tous vos autres écrits. Vous brûlez tout, vous gardez cette histoire, et puis cette histoire, elle vous fait effectivement aller à Paris, et là, tout s'emballe, parce que vous êtes nominé, enfin, je ne sais pas si on dit nominé ou nommé pour les Goncourt, et puis, comment ça se passe avec votre éditrice? Parce que ce qui est formidable, c'est que quand on écoute vos interviews, on lit les interviews, ça a l'air tellement naturel. Comme ça, vous y allez. Oui, en fait, c'est vrai. Allez hop. Mais ça l'a pas été. Moi, je l'ai écrit en 2017, donc j'ai eu. En fait, j'avais annonce une enveloppe parce que c'est le problème pour qu'on remarque votre manuscrit. Quand on ne connaît personne, pas d'éditeur. En fait, c'est une maison d'édition et dans une maison d'édition, il y a des éditeurs qui voilà, vont accompagner des livres, découvrir, enfin bref. Et moi, j'avais vraiment un nom sur une enveloppe, mais ce n'était pas un éditeur, c'était beaucoup plus haut que l'éditeur. Maintenant, il est parti, et donc je n'ai même pas essayé d'envoyer ailleurs, je l'ai envoyé à lui directement. C'était vraiment une grosse maison, donc dans les grosses maisons, il y a différents fonctionnements, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment des... Enfin voilà, c'est des comités de lecture, donc il a fait comité de lecture avec 4 notes positives sur 4, enfin voilà. Donc je suis convoquée à Paris en mai, j'y vais 2018, j'y vais en juin, et enfin voilà, on a demandé de modifier certaines choses, j'étais enfin je suis pas d'accord, et voilà, enfin tout était ok, et à la rentrée, j'allais signer le contrat, voire même avant les vacances d'août. Bon. Et puis silence radio, et en fait la personne qui avait transmis mon livre avait donné sa démission, donc mon livre a été enterré. Mais moi j'ai perdu une année parce que pendant ce temps je n'avais pas envoyé ailleurs. Et donc voilà, tout d'un coup vous savez que c'est reparti pour 2019 quoi. Alors que moi je l'ai vraiment terminé, fini de corriger vers février 2018. Est-ce que ça a été une chance? Alors rétrospectivement, bien sûr, c'est facile de le dire, c'était une chance. Alors moi, j'aime bien les petites maisons. Je suis une grande lectrice, je connais quand même un petit peu. Enfin, je m'intéresse aux maisons d'édition en tant que lectrice, de savoir ce qu'ils publient, etc. Et après, j'ai essayé quelques-unes. Il y a eu vraiment des retours. Enfin, à chaque fois, il y avait quand même plus ou moins des réactions où Jean-Claude Lattès, je le donne volontiers parce que depuis, je connais les éditrices, puis elles sont, voilà, un tout petit peu, c'est qu'on n'a même pas transmis mon manuscrit parce qu'il n'avait pas 100 pages. Il aurait suffi que je change la casse de mon document Word et il avait 100 pages. Donc, elles ne l'ont même pas transmis plus loin. Et donc, voilà, j'étais complètement désespérée, d'où voilà, les livres. Donc, si vous voulez, c'est pas si naturel. Moi, ça fait depuis 2017 que je suis avec ce texte, depuis 2018 que je suis seule avec lui. Et l'année dernière, en janvier 2022, je me suis dit, bon, voilà, là, c'est bon, t'as passé 50 ans. C'est chaud, là, pour sortir un bouquin, quand même. Et j'avais une autre idée, que j'ai déjà depuis aussi très, très, très longtemps, et que je n'ai pas essayé de coucher sur le papier, enfin j'avais pas essayé, et je me suis dit bon, essaye encore une fois, et après t'arrêtes tes conneries quoi. Donc j'ai pris mon agenda en mettant des plages d'écriture, parce que ça vraiment, voilà, il y a qu'une chose, enfin faut pas croire que que la grâce, je veux dire, elle n'existe pas, quoi. Il y a peut-être des petits moments de grâce de quelques minutes sur des milliers d'heures d'écriture. Le reste du temps, c'est du boulot, c'est de la discipline et c'est des tentatives. Et donc, j'ai planifié jusqu'en juin pour écrire un prochain roman. Et puis, je suis allée interviewer, parce que je gérais un magazine littéraire, je suis allée interviewer un auteur de Sabine que j'aime beaucoup, qui est Robert Zétala, et qui, lui, on a eu une interview vraiment particulièrement plaisante. Et pendant qu'on mangeait, elle m'avait invitée, donc elle est vraiment très différente des autres maisons d'édition, elle est toute petite, elle fait tout, il n'y a pas d'attaché de presse, elle fait absolument tout, elle ne publie que 10 livres par an pour justement accompagner les livres. Et puis là, il m'a dit, ouais, mais toi t'écris, et je lui dis, bon, ouais, ben oui, je suis journaliste, non, mais t'écris des trucs. Et puis là, pendant un millième de seconde, je me suis dit, purée, je suis avec Sabine Vespizer, je fais quoi? Je dis pas. Et là, je dis, oui, en fait, oui, j'ai un manuscrit dans un tiroir. Et puis elle me dit, écoute, envoie-le-moi si tu as l'intention de publier. Oui, j'ai l'intention de publier, enfin, ce serait mon rêve. Elle me dit, écoute, mais sans promesse, par contre, je donnerai, c'est la première fois que je la rencontrais, hein,
je te donnerai vraiment mon retour, un retour sincère. Et puis 8 jours après, elle m'appelait pour me demander de signer chez elle, quoi. Donc Alors, évidemment, ça a l'air facile comme ça, c'est chouette et tout, mais en fait, c'est des années d'errance, de doute. d'ardente patience. Ouais, c'est D'ardente pas patience. mon fort, hein. Alors, vous avez dit une chose aussi intéressante dans une des interviews. Vous avez dit, vous parliez de la mort, vous vous interrogez sur la mort, sur une interview, et vous avez dit, en fait, je ne peux pas mourir tant que je n'aurai pas publié un livre. Alors peut-être que c'est complètement, effectivement, enfin voilà, moi j'ai pas de posture, je dis vraiment, voilà, je suis sincère dans ce que je dis, il n'y a pas un travail de communication comme ça on pourrait penser, pas du tout. Je veux dire, c'est peut-être vraiment maintenant je me dis, mais comment j'ai pu penser ça, mais c'était plus fort que moi. Mais vraiment, je l'ai toujours dit, on peut retrouver, personne n'est tombé de sa chaise dans mon entourage que mon livre soit publié, dans le sens que j'ai toujours essayé, j'en ai fait à l'école, c'était vraiment plus fort que tout, et c'était Paris. Alors évidemment, ça vexe certains, mais tant pis, je le dis. Et quand je parle avec Noël Rebat, on a fait une super rencontre ensemble à Zurich, mais elle, c'était pareil, quoi. Je veux être publiée à Paris. On est des filles qui sommes nées dans les années 70. Je veux dire, le savoir-faire, enfin, voilà, maintenant, il y a effectivement de très bonnes maisons en Suisse, mais moi, je suis désolée, je n'allais pas publier dans certaines maisons suisses, jamais de ma vie, j'aurais envoyé, mais jamais, je n'ai jamais envoyé. Donc vous, c'était l'excellence, c'était... Il y a une maison en Suisse mais voilà, je suis un petit peu mal tombée, que j'ai fait vraiment finalement, j'en ai parlé, mais c'était Paris parce que c'était là, les grandes maisons. Alors après, maintenant, j'y suis revenue, mais en tant que lectrice, parce qu'on voit bien que les petites maisons ont... Enfin voilà, Gallimard, c'est 18, je m'excuse, c'est 18 livres par mois, quoi. Ils ne peuvent pas s'occuper de vous. Et ça, évidemment, vu mon âge, je ne suis pas complètement stupide. Gallimard me faisait bien rêver quand j'avais 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, non. Et par exemple, il y a une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est le Tripode, où il m'a téléphoné. Et lui, il m'a téléphoné en plus, parce que souvent, on vous écrit par email, et il me dit, voilà, vous trouverez quelqu'un. Vous trouverez un éditeur, mais moi, je ne peux pas défendre votre livre. C'est pas que je l'aime pas, je peux pas défendre parce que c'est ça une petite maison, elle doit vraiment défendre son auteur, ses auteurs. Donc oui, voilà, c'était une idée que j'avais, puis finalement, c'est chouette, je peux mourir, quoi. Ah ben non, attendez, parce que maintenant vous êtes en contour. Après ce succès-là, vous n'allez pas vous défiler comme ça. Je veux dire, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer le prochain? Est-ce que vous allez nous en dire quelque chose ou pas du tout? Alors, je vais en tout cas pas dire, personne ne lira, ni mon mari, ni mon éditrice avant que j'ai terminé. Donc, c'est le texte que je voulais écrire l'année dernière. Mais c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà, enfin, voilà, j'ai dû trouver plein parce qu'en plus, est-ce que c'est un métier? Je ne sais pas, parce que c'est vraiment presque... Enfin, voilà, c'est quelque chose avec lequel on vit vraiment... Enfin, voilà, c'est particulier. En plus, on a plein de possibilités, d'occasions où on peut se détourner. Voilà. Donc moi, c'est vraiment... j'avais commencé à l'écrire en début d'année, mais vraiment pour poser des jalons. Et puis ensuite, j'ai dit, après les vacances, voilà, enfin voilà, moi, je me suis fixé un délai à moi-même parce que il faut le faire, quoi. Et ça vous met la pression, ça Mais voilà, alors là, je sens bien que je ne suis pas du tout libre, ça ne va pas du tout, à tel point que là, j'ai dû vraiment mettre au point... enfin voilà, là, j'ai vraiment des rituels, je me lève à 6h pile, j'écris jusqu'à 9h, ensuite je fais ça, ensuite je me douche, ensuite je recommence à écrire, je relis à un moment donné... Et parce que sinon je vais pas y arriver. Donc voilà, c'est pas très voilà, c'est pas super glamour, quoi, d'écrire un livre. C'est vraiment aussi c'est pas tout simple, quoi. C'est un marathon, c'est un effort de longue haleine. Oui, c'est ça. En fait, c'est assez il faut tenir sur la durée, quoi. Est-ce qu'on écrit de la même façon ou comment est-ce qu'on fait quand on est journaliste? Donc on a une rigueur et tout à coup d'écrire en tant que romancière, d'y mettre voilà, ses émotions. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre?
enfin, il y a de très bons journalistes qui sont de mauvais auteurs et de très bons auteurs qui ne sauraient pas écrire un article. Enfin voilà, c'est un petit peu particulier, mais effectivement, il y a des... je sais qu'il y en a encore, c'est-à-dire que normalement, quand on est journaliste de presse écrite, on devrait savoir un tout petit peu écrire. C'est pas toujours le cas, mais on devrait quand même. Enfin, voilà, ça dépend dans quel milieu on est, quelle rubrique. Mais il y a quand même des choses avec sur lesquelles on peut compter, on peut se raccrocher. Donc, d'un coup, quand je ne trouvais pas les mots, ben voilà, il y a des phrases, on sait que ça marche bien. Ça, c'est les pires, évidemment. Et il y en a, il y en a vraiment beaucoup. J'ai jamais relu ce livre en entier là, c'est pas possible. Et ça, j'ai essayé qu'il passe. J'ai essayé, mais voilà. Mais on peut quand même se raccrocher à certaines choses, mais c'est pas forcément les meilleurs passages, quoi. Parce que c'est complètement, je trouve que c'est complètement différent. Moi, je trouve que le travail de journaliste, j'ai toujours détesté les chroniques au jeu. Je les trouve aujourd'hui. Il y a eu un moment donné, c'était la mode dans certains magazines. C'était assez chouette. Il y en avait qui avaient des tons extraordinaires, notamment. Enfin, vraiment, il y en avait dans JQ, par exemple. Enfin, vraiment, il y avait des trucs, c'était truculent. Enfin, moi, je me régalais en lisant ça. Aujourd'hui, je trouve que voilà, il y a les réseaux sociaux pour ça et quand même avoir un ton au jeu mais universel. Aujourd'hui, je trouve que c'est complètement dépassé. Je suis pour que les journalistes ne signent pas leurs éditos ni leurs articles. Pour moi, un journaliste doit s'effacer, quoi, derrière le sujet. Après, c'est mon point de vue. Enfin, qui suis-je pour le dire, mais là, c'est différent. Mais en même temps, il faut aussi s'effacer. Moi, je veux dire, c'est pas une autofiction. Après, il y a évidemment beaucoup de soi dans un livre, mais je trouve que ce qui est important, ça c'est mon goût aussi de lectrice, c'est que le jeu, justement, touche quelqu'un d'autre, que sa propre expérience ou ses propres constatations puissent toucher d'autres personnes. Et puis ça, j'ai l'impression, en tout cas pour celui-là, le prochain, j'en sais rien, mais voilà, qu'il a touché. Après, voilà, on écrit... je me souviens, j'ai eu un entretien avec Michel Leya, un auteur que j'avais interviewé d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et puis, il a vraiment décortiqué de manière littéraire et vraiment, après, il a relevé certains tics que j'ai, etc. Donc, on peut débattre là-dessus, de l'analyse de texte et tout ce que vous voulez. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est levé, qui a dit « c'est très intéressant, mais vous avez écrit avec votre sang. » Et puis, c'est ça qui fait que, voilà. Et puis, je trouve que c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec l'intellectuel et puis vraiment écrire avec ses tripes. Et ça, c'est ça, la grâce, mais c'est quelques minutes, quoi. Alors, non seulement vous écrivez avec vos tripes, votre sang, et on le sent quand on le lit, hein, je vous le conseille vraiment, ce livre, mais en plus, vous êtes comme ça, c'est-à-dire que quand vous êtes en interview, quand vous êtes avec les gens, il y a cette spontanéité, au fond, ce côté que vous avez. Et moi, j'aimerais savoir, lorsque vous avez présenté votre livre devant des jurys, par exemple, voilà, les détenus, par exemple, comment est-ce que vous êtes perçu? Donc, ce côté que vous avez, au fond, d'être... Les détenus, c'est assez facile dans le sens qu'avec eux, on ne peut pas du tout tricher. Et si on commence à avoir des postures d'auteurs germano-pratins, mais oubliés, c'est pas possible. Donc avec eux, c'est vrai qu'il faut vraiment être sincère, être cash. Là où c'était plus difficile. Mais ce qui était... Voilà, donc pour moi, ça, c'était pas compliqué. Parce que c'est de l'humain à l'humain. Voilà, si on est journaliste, en général, c'est qu'on s'intéresse aux autres aussi, etc. Donc là, c'était vraiment, il y a même eu des moments, enfin voilà, des moments très très forts. Par contre, où ça a été vraiment, et je ne sais pas si, évidemment, que Sabine aimerait me publier mon prochain livre à une rentrée littéraire, mais moi, je ne sais pas si je suis d'accord. Parce que quand on est publié à la rentrée littéraire, en général, on inscrit son auteur, enfin, ça démontre qu'on voudrait qu'il participe aux grands prix, mais qui sont uniquement en français. Hein. Il n'y a pas du tout ça dans d'autres pays, pas à ce point-là.
Et puis en plus, il y a à peu près 600 à 700 livres qui sortent à la rentrée, mais la preuve en est, parce que le mage du Kremlin était sorti en mars, ils peuvent repêcher sur la rentrée de janvier et tout le reste de l'année. Donc on est 2000, ils en choisissent 15. Et puis si on est choisi, donc ben voilà, d'un coup vous êtes c'est vraiment propulsé dans un truc. Alors moi c'était génial, j'étais complètement naïve et vierge. Et en fait c'est vraiment c'est une arène où on est avec les autres auteurs, avec des auteurs qui sont aguerris, qui ont l'habitude de parler. Et puis en plus moi vraiment l'oralité c'est pas mon point fort. Les Valaisans je pense qu'on n'est pas les meilleurs là-dedans. Comparé aux Français, déjà aux Parisiens encore plus. Et on a 15 minutes chacun et on parle devant 100, 200, 500 jeunes avec les profs et des journalistes. Donc c'est très très impressionnant. Et surtout, il y a les autres, quoi. Et là, il y en avait un qui s'appelait Nathan, il était sur la première liste du Goncourt aussi. On a été finalistes, les deux, on était 4 finalistes du Goncourt des lycéens. Et lui, en fait, il fait ses concours d'éloquence. Depuis qu'il est jeune, il a 23 ans, il est prof de philo, et lui, c'est du discours. Et moi, je l'écoutais parler et je me suis dit, mais ma pauvre, quoi, déjà, tu es plus vieille que leurs parents. En plus, tu as un accent, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien que je triche et que j'essaye d'avoir l'air très, très intelligente en utilisant des mots compliqués, quoi. Je veux dire, ce serait ridicule. J'ai décidé d'être... qui j'étais, il y en a d'autres aussi qui sont comme ça, c'est des choix, hein. Soit vous voulez jouer un rôle ou pas. Après j'en joue un tout petit peu, mais c'était c'était très impressionnant et je ne sais pas si je peux, peut-être déjà qu'il sera tellement mauvais qu'elle ne va pas vouloir le mettre à la rentrée, mais je veux dire, je ne sais pas si je peux rejouer, parce qu'en plus émotionnellement c'est super difficile. Moi je savais très bien que, Sabine, ça fait 37 ans qu'elle est, bientôt 40 ans qu'elle est éditrice. Si vous voulez, évidemment, il y a des enjeux énormes, parce que c'est beaucoup d'argent quand tout à coup on est à un Goncourt. Mais Sabine, qui a une petite maison, elle ne peut pas régater avec les grandes maisons. Et on sait que Gallimard, Grasset, Flammarion vont placer des pions. Il y a des combines derrière, mais elle ne peut pas participer à ce genre de combine. Donc, quand elle a déjà elle a été 7 fois au pied des Grands Prix. À chaque fois, elle n'a pas été jusqu'au bout, hein. On est vraiment finaliste. Et elle savait que comme l'année précédente, c'était une petite maison d'édition avec, c'est horrible ce que je dis, avec quelqu'un de minoritaire, c'est-à-dire un black, un noir. Donc, elle disait, mais c'est oubli. L'année passée, ils ont vraiment choisi des minorités. Alors moi je me dis, mais parce que je suis une femme, je ne suis pas toute jeune, inconnue, dans une maison tenue par une femme toute petite, c'est toutes les cases, quoi. Et ben non, cette année ils vont choisir un livre qui est vraiment plus lumineux, plus si, donc je le savais, que je ne passerais pas la rampe, elle m'avait préparé à ça. Mais voilà, après il y a les lecteurs, ici en Valais, les gens, et en Suisse romande en général, et d'un coup, voilà, donc ou être finaliste du Goncourt des lycéens, c'était horrible, il ne faut pas être finaliste. Être finaliste, c'est terrible, il faut sortir avant. Parce que vous l'apprenez, être finaliste, voilà, c'est la 4e place, quoi. Donc, c'est beaucoup d'ascenseurs émotionnels comme ça, très très forts, dans un sens et dans un autre. C'est génial, mais j'en suis encore pas remise en fait. Écoutez, on espère que ça va continuer de toute façon. Alors avant de passer la parole au public, parce que je suis sûre que mesdames et messieurs, vous avez beaucoup de questions pour notre invité, quel est votre rapport avec vos lecteurs et vos lectrices? Parce que non seulement votre livre a fait un tabac en Suisse romande, en Valais, en France, quel rapport vous avez avec vos lecteurs? Je les rencontre lors de signatures ou de festivals, par exemple. Voilà, c'est assez... il y a toujours ces quelques minutes grappillées vraiment en tête-à-tête, parce qu'il y a toujours quelque chose... il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est très très fort. Et ça, évidemment, quand on est dans sa cuisine... J'ai un super bureau, mais j'adore écrire à la cuisine. Et je trouve que c'est chouette. Et évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des lecteurs. Par exemple, moi, il est étudié, il va faire partie du bac dans certaines écoles. Et il y a déjà des filles, c'est des filles qui m'ont écrit, des jeunes,
qui ont passé leur bac qui ont eu telle note, elles l'ont écrit, donc c'est juste, c'est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'avais pas envie, enfin, bien sûr, j'ai jamais pensé à ça. Donc c'est super émouvant, mais en même temps, enfin voilà, je reste qui je suis, mes emmerdes c'est les mêmes, la famille, les trucs, voilà quoi. Oui, parce que vous êtes multitask, vous êtes maman, vous êtes épouse, vous êtes écrivaine, vous écrivez dans votre cuisine, vous êtes en train de déménager ou vous venez de déménager. Oui, donc, je suis bénévole dans un foyer. Et vous êtes bénévole en plus. Ouais. Donc, elles ont combien d'heures, enfin, vos journées, vous dormez de temps en temps, ça vous arrive Non, moi je peux pas écrire le soir, vraiment. J'ai l'âge que j'ai, c'est fini de travailler le soir. Ça m'est arrivé en correction, mais vraiment j'ai des horaires de fonctionnaire, quoi, vraiment. Je me lève à 6h du matin et vraiment, moi, à partir de 5h, c'est apéro. Non. mais... Ça va venir, n'est-ce pas, François? L'apéro est prévu non, mais aussi. C'est important. Après, peut-être qu'il y en a qui travaillent la nuit, mais moi, la nuit, j'ai vraiment besoin de dormir. Vous n'êtes pas comme Amélie Nothomb qui dit « Moi, je me réveille à 3h du matin et je… » Oui, elle a des idées. Oui, mais non. Moi, non. C'est plus raisonnable, 5 heures. Elle n'a pas d'enfant. Voilà. Puis elle, par contre, je ne sais pas comment elle fait pour écrire autant, quoi. Justement, c'est parce qu'elle écrit la nuit. C'est parce qu'elle écrit la nuit. J'essaye. Alors, avant de passer la parole au public, est-ce qu'il y a une question, parce que souvent les gens, on pose des questions comme ça, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée et à laquelle vous aimeriez répondre? Non? Non. Bon, très bien. Alors, on va continuer. Mesdames et messieurs, Michel va passer le micro. Qui se lance pour la première question? Excusez-moi, je n'ai pas encore lu votre livre, mais je ne vais pas tarder. Si j'ai bien compris, c'est Jeanne, l'héroïne principale. Je voulais vous demander si elle était entièrement venue de votre imaginaire ou est-ce que c'est en rapport au témoignage que vous avez eu dans votre jeunesse? Vous avez parlé de témoignages dans le village, je ne sais pas lequel, où vous étiez, de femmes, enfants, je ne sais pas si... Non, c'est plutôt que j'ai été témoin de violence. C'est pas des témoignages. Ouais, non, elle est vraiment née. Enfin voilà, c'est un mélange. Elle existe vraiment pour moi, mais comme pour les lecteurs, comme quand on est lecteur. Mais non, c'est pas du tout et pas du tout avec le foyer pour femmes battues. J'ai commencé en 2019 seulement, donc j'ai pas modifié mon texte après ça. Donc c'est vraiment du vécu finalement quelque part. Ou de l'observation, de plein de choses. De vécu d'autres personnes. Voilà. Ouais, un mélange de plein de choses. Un peu romancé. Oui. Merci. Bravo, merci. Merci. Alors moi, au contraire, sachant que je venais en vacances à Montana et que j'avais la chance de pouvoir assister à une conférence, je me suis procuré le livre. Quand j'ai lu ce livre, donc certainement influencé par le jeu, j'y ai vu, sans chercher à savoir qui vous étiez, j'y ai vu une part autobiographique. Alors à la moment analyse du livre, n'ayant pas connaissance de ce que vous venez de dire, je me suis dit finalement, j'ai fait une association d'idées avec Annie Ernaux. Je me suis dit, Annie Ernaux, lorsqu'elle a écrit Mémoire de fille, elle a dit « Je dois raconter l'histoire pour la mener à son terme, sinon les choses seront simplement vécues. Elles ne seront pas terminées. » Alors j'avais envie de vous poser une question qui n'a plus son sens après vous avoir écouté. J'avais envie de vous dire, mais votre histoire, je répète que je pensais vraiment qu'il y avait une grande part autobiographique. J'avais envie de vous dire, votre histoire est-elle terminée? Mais bon, c'est une question qu'on ne peut pas poser. Mais je suis vraiment ravie de vous avoir entendu parce que c'est un livre que je vais mettre à mon groupe de lecture lorsque je serai rentrée dans la Bourgogne. Merci. En fait, autobiographique, ça voudrait dire que c'est littéral. Enfin, je trouve, c'est comme ça qu'on l'entend, l'autofiction, mais en fait, dans tout... c'est quand même difficile de ne pas mettre de soi ou de ce qu'on a observé. Alors après, moi, j'ai des thèmes, des obsessions plutôt personnelles, comme la mort, justement, les violences, l'injustice. Enfin, tout ça, c'est super bateau, mais moi, vraiment, c'est des choses qui m'ont révoltée et qui font que j'ai été très très en colère et que je suis toujours. Alors évidemment, ça ne s'est pas apaisé avec sa préférée ou plutôt sa parution, mais
peut-être que, enfin voilà, quand on a des sujets comme ça qui nous animent pour X raisons, ma vie privée étant ma vie privée, peu importe les raisons qui font que ces sujets m'intéressent, en fait, quand on écrit des choses avec de la colère, c'est en général assez mauvais et il ne faut pas régler des comptes. Et parce que beaucoup de gens sont en colère ou révoltés, et moi il y a plein de choses qui me révoltent, et comme vous tous, hein, enfin comme nous tous. Mais voilà, c'est une manière d'écrire. Alors voilà, après, voilà, moi j'adore Emmanuel Carrère, mais j'ai pas son talent et ça m'intéresse pas de raconter ma propre vie, même s'il y a plein de choses. Après, il y a aussi des choses qui sont absolument 100% inventées, que même dans ma famille, on a pu imaginer que c'était vrai. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, je suis très d'accord avec ce que dit Annie Ernaux, mais moi, voilà, c'est Annie Ernaux, quoi. Je veux dire. Il y a une question là-haut. Bonsoir. Alors, j'ai bien compris que vous écrivez beaucoup dans la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est vraiment le cœur de la maison. C'est pour ça, je pense que vous êtes attiré par ce lieu qui tient quand même l'énergie de la maison. Et puis, je me posais la question quand vous écrivez, parce que vous avez dit qu'à un moment donné, vous avez écrit, vous étiez presque fâché contre Jeanne, parce qu'elle a fait quelque chose qui vous a choqué. Mais est-ce que dans ces moments d'écriture, vous êtes un peu habité, est-ce que vous êtes un peu dans une autre sphère, et puis vous écrivez, après vous êtes choqué de ce que vous venez d'écrire, parce que ça a été donné un peu par l'imagination, par la colère, par les sentiments, et puis qu'après vous dites, ça me choque, ou est-ce que vous écrivez plus par rapport à un français qui soit correct, en pensant à qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va transmettre dans le message? Alors, moi, après, chacun a ses petites combines, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que je me lève super tôt. Donc là, j'ai repoussé mon réveil d'1 heure depuis bientôt 2 semaines, parce que j'ai pas assez d'heures le matin, parce qu'en fait, j'aime beaucoup écrire le matin, à moitié encore pas réveillée. J'ai essayé en faisant du yoga, c'est pas possible, parce qu'après, je suis trop vive. Et j'adore écrire le matin en pyjama en général de 6 à 9, c'est vraiment les heures. Et là, justement, il y a vraiment, je trouve, des choses assez... on est entre... Enfin, voilà, c'est un état que moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je le fais de cette manière-là. En général, j'écris beaucoup. En général, pas toujours. Et puis après, effectivement, je dois beaucoup corriger parce que chaque mot est super important. Puis je dois surtout, comme je parle beaucoup, voilà, j'écris aussi facilement. Donc il faut que je gomme justement pour... Et cette histoire de colère, enfin voilà, j'en parle maintenant parce que mon prochain livre aussi... Il y a de la colère, je ne sais pas comment gérer autrement. Et vraiment, les premiers gestes, c'est justement, il y a beaucoup de... On ne peut pas laisser parce que sinon, c'est... Enfin voilà, c'est pas... Il faut aussi que ce soit littéraire. Pour moi, c'est important. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis peut-être pas fière, mais contente de ce livre parce que ça a touché le cœur des gens, mais qu'il y a eu une reconnaissance... d'un milieu, quoi. Bonsoir. J'ai lu votre livre que j'ai beaucoup apprécié. Je dois dire que quand je l'ai lu, j'ai dû m'interrompre à plusieurs reprises parce que la violence est énorme. Donc on est submergé. Et je me suis posé la question des influences. C'est-à-dire, en tant qu'auteur, est-ce que vous avez été influencé par d'autres auteurs contemporains? Parce qu'en lisant, j'ai tout de suite pensé à L'Ogre de chez Seix. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs dans ce degré de violence tapis, caché et parfaitement présent. Merci pour cette question. Mais en fait, il n'y en a pas que un, quoi. En fait, j'ai surtout essayé de pas... mais c'est à l'intérieur de nous, sans qu'on le veuille. C'est... En fait... J'aime bien les histoires plutôt sombres et profondes dans les films ou dans l'art en général ou dans la littérature, donc j'en ai lu beaucoup et je sais pas après par contre au moment où j'écrivais ce texte-là j'ai assez peu lu
parce que justement j'avais un petit peu peur d'être influencée. Puis là, ce que je fais maintenant, c'est que tous les jours je vais piocher. Alors là, je vous dis même pas, pour vraiment bien regarder à quel point je suis nulle. Enfin voilà, j'ai pris vraiment des textes. Là maintenant, ces temps-ci, je reprends vraiment des petits bouts. Et pour celui-là, il y a eu tout un moment, et on ne verrait pas du tout le lien, qui m'a pas mal accompagnée. C'est John Fante et le chien stupide. Parce qu'en fait, il est drôle. Et moi, j'ai essayé d'amener de mettre de l'humour. C'est visiblement raté. Je suis nulle avec ça. Et justement, il est profond, un chien stupide. Et il est drôle. Donc j'ai essayé de ne pas lire les auteurs que j'adorais. Mais bon, il y a un peu de tout ce qu'on est, on est un peu tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a lu, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de votre courant d'attrait pour l'écriture depuis longtemps. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire plutôt des études de journalisme et de sciences politiques, si j'ai bien compris, au lieu de faire lettres? Alors pas du tout, moi j'ai fait une maths commerciale. Oui, donc j'étais comptable, hein, pour vous dire la vérité. Et puis ensuite j'ai fait, et j'adorais écrire, donc j'ai écrit comme ça, sans papier. Ensuite j'ai tenu un blog, j'ai été repérée, on m'a demandé d'écrire pour Le Temps, entre autres, plusieurs journaux, et puis j'ai fait mon stage RP avec deux rédacteurs, une rédactrice, un rédacteur en chef, et j'ai fait pendant les 2 ans, enfin maintenant ça s'appelle plus RFJ, mais voilà, c'est comme ça que je suis devenue après journaliste. Parce qu'en fait je voulais gagner ma vie et voilà. Donc, comme quoi. Oui, bonjour Alexandra. D'après ce que j'ai compris, vous travaillez aussi dans vous faites partie d'une association aussi pour les violences faites aux femmes. Et souvent, on dit que la réalité dépasse la fiction. Et justement, vous étiez choquée d'un des passages de votre livre. Je pense savoir lequel, c'était celui où vous crachiez sur votre... Ou Jacques, oui. Ouais, voilà. Et donc, je voulais savoir en quoi cela vous avait choqué par rapport à ce que vous pouvez voir. Vous avez dit que c'était par rapport à vos valeurs, mais voilà. Bon, voilà, en fait, c'est un père, c'est pas le mari quand même. Voilà. Pour moi, il y a quand même une nuance de cracher au visage de son père qui a un gros abruti. Enfin, moi, j'ai vraiment pas... pour un mari, je trouve que c'est un conjoint, pardon, un mari, c'est un petit peu différent. Alors, oui, effectivement, la réalité dépasse la fiction et de très loin. Je trouvais que ce qu'il y avait dans le livre, voilà. Qu'il y avait des scènes bien plus violentes que celle-là. Oui. Alors, effectivement, je suis obligée de dire, et j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai lu à voix haute plusieurs fois. À la fin d'écriture, je l'ai lu 3 fois à mon mari, vraiment quand il était terminé, avant de le rendre à Sabine, je relu encore une fois à voix haute. Donc, c'est pas que j'avais pas lu ce livre quand même. Mais quand je me suis retrouvée face à des lecteurs ou à du public et qu'on me demande souvent de lire un passage ou quelqu'un lit pour moi, mais encore pire, quand j'ai dû lire certains passages, j'étais choquée de la violence. Parce que tout à coup, devant d'autres personnes d'autres que moi, mais d'autres que mon mari, voilà, j'étais là, mais c'est pas possible. Et parfois, c'était très vulgaire, alors que je ne suis pas forcément quelqu'un de vulgaire dans la vraie vie. Donc, ça m'a vraiment interpellée, mais j'étais prise dans ce mouvement. Et pour moi, Sarah, ce geste-là, pour moi, était terrible, mais je pense que j'ai pas du tout... j'ai pas réalisé à quel point... c'était violent pour le lecteur, et quand Sabine m'a dit, mais en fait, on est malmené tout le long, le lecteur, il s'en prend plein la figure, on est boxé, mais je dis, ah bon, je sais pas, j'étais vraiment dans un... Je ne peux pas vous dire autre chose, c'était vraiment ça pour moi qui m'a le plus choquée. Alors, est-ce que je peux poser est-ce que je peux vous poser une question, parce qu'on parle beaucoup de violence dans ce soir et dans le livre. Par contre, il y a aussi un autre sujet que vous abordez qui est intéressant, c'est non seulement que cette femme, que Jeanne, elle réussit au fond à se sortir de cette situation, mais elle rencontre l'amour aussi. Oui.
3 fois, on peut dire. Ouais. Enfin, elle a 3 relations importantes. Ouais. Quelle place a l'amour dans ce livre? Ah, quelle place à l'amour? Moi, je pense qu'elle a, enfin, que c'était pas de l'amour avec Charlotte, c'était autre chose. Hein. C'était vraiment, elle représentait vraiment plein d'autres choses et vice versa. Après, Marine, effectivement, c'est une autre histoire. Et Paul, c'était pas prévu. En fait, j'avais prévu, je savais le début et la fin. Et en plus, je voulais pas du tout faire traiter de sujets à la mode. Moi, quand j'ai écrit, n'oublions pas, il n'y avait pas eu MeToo, enfin tout ça. Mais je voulais la décision que j'avais prise avant d'écrire, qu'il y ait un homme et qu'elle ne soit pas fâchée vraiment avec toute la gente masculine. C'était ça. Et c'était absolument pas prévu qu'elle tombe amoureuse de ce Paul, que j'ai eu beaucoup de mal à cerner moi. Je le trouve un peu mou du genou, un tout petit peu quand même, le mec qui suit son beau-père, tout ça, ouais, enfin vraiment tous les clichés là, c'est pas possible, mais bon, moi j'y suis allée à fond avec les clichés, j'assume. Et après, ça fait du bien, comme je vous ai dit, ça fait du bien d'avoir un Paul dans sa vie quand on a vécu une enfance comme la sienne. Donc effectivement, moi j'ai essayé de mettre j'aime bien les choses sombres, mais qu'il y ait un tout petit peu de lumière, enfin voilà, c'était pour... Enfin, je sais pas, je pense que ça doit être compliqué d'avoir des relations, de faire confiance à l'autre quand on a vécu dans la peur et la maltraitance toute son enfance, toute la vie de jeune, quoi. Et puis, c'est pas possible de passer une vie sans amour, quoi. Enfin, c'est la base. Enfin, voilà, quoi. C'est le plus important. Donc, voilà. Merci Madame, vous êtes très modeste. En tout cas, bravo pour ce magnifique livre. J'ai une question qui concerne vos exigences d'écrivaine. Parce que vous avez dit, je suis contente d'avoir touché le cœur des gens, je suis satisfaite de la reconnaissance littéraire, et j'aimerais savoir si vous arrivez à exprimer les critères que vous avez pour vous dire, ce livre, je vais aller de l'avant pour trouver un éditeur. Voilà, je pense que ce livre est valable. Est-ce que vous avez défini des critères de qualité pour les aspects littéraires ou enfin, d'autres aspects pour le futur? Merci pour vos gentillesses, mais je n'avais pas défini des... Alors déjà, ça dépend évidemment si parmi ces auteurs fétiches, c'est, je ne sais pas moi, Marc Lévy et je ne sais pas qui, ben peut-être que c'est différent que si ce sont d'autres auteurs, même si tenir une histoire entièrement, qu'elle soit enfin, à l'aune de quoi, enfin, je veux dire, qui je suis pour dire que c'est bon ou pas littérairement. Par contre, voilà, j'ai un certain style et j'ai essayé enfin, je me suis appliquée à le faire le mieux possible. Là, c'était, je vous dis, peut-être que c'était vraiment inconscient de penser que, mais enfin, je m'excuse, sur 2000 romans, pas 2000 livres qui sont publiés, je pense qu'il y en a 800 qui sont très très mauvais, ou j'en sais rien, il y en a beaucoup qui sont mauvais. J'ai pas dit que le mien était bien, donc ce que je veux dire, je suis pas moins bonne que les autres. Je suis moins bonne que beaucoup d'autres, mais pourquoi pas moi? Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, un peu inconsciemment, vous me direz à mon âge, mais voilà, c'était plus fort que moi, quoi. C'était vraiment ça. Après, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Il y a des auteurs que j'aime pas particulièrement, mais réussir à embarquer des millions de lecteurs, c'est du talent, même si c'est écrit d'une manière particulière. Moi, j'ai tenu à avoir un langage, et je le revendique, simple, simple, précis, mais enfin voilà, c'est pas toujours simple d'écrire simplement, parfois faire des phrases un petit peu grandiloquentes en étalant, enfin voilà, ça en jette peut-être, mais ça veut pas dire que c'est bon, enfin j'en sais rien, en tout cas moi c'est pas, je sais pas si c'est, en fait je peux pas juger mon texte, quoi, vraiment pas. Par contre, je sais quels sont les auteurs que j'admire, il y en a beaucoup, et à chaque fois, je suis là, je me dis, voilà, quoi, j'arriverai, enfin... Mais après, il ne faut pas les copier. Bonsoir, c'est une question très simple.
Qui est-ce qui a choisi le titre, sa préférée, si c'est vous ou si c'est l'éditrice? C'est un très très bon titre dans le sens où, voilà, on voit le titre. Et dans le livre, quand on arrive au passage, ça prend un sens et une dimension. Et en fait, c'est un peu bête à dire, mais c'est un super titre. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Sabine Westbiesler? Alors, c'est un peu les deux. Moi, j'avais mis comme titre, pas dès le début, mais en cours d'écriture, la préférée. Comme voilà, du temps avait passé, je l'ai retravaillé à deux moments, dont une fois en 2020 où là je m'étais dit, j'aimais beaucoup Intranquille. Je trouvais que le mot était beau et que ça aussi, ça correspondait assez bien à Jeanne. Donc quand Sabine a reçu mon manuscrit, il y avait les deux et voilà, il n'y avait pas de discussion à ce moment-là. Et puis alors Intranquille, c'est assez beau. Après il y a des références vraiment. Voilà, bref. Mais la préférée, j'aimais pas. Et en général, elle me dit, on trouve en cours mais on ne trouvait, il n'y avait rien qui convenait. Et Intranquille, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais en tout cas, c'était mon choix. Elle le trouvait très beau, hein, le titre. Je trouvais que le mot, qui est simple, mais il était trop, je trouve qu'il est trop sophistiqué pour le Valais de ces années-là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, dans une conversation banale, disaient Intranquille, quoi. Je pense pas. Et un dimanche, elle me téléphone, elle me dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et là, c'était l'évidence, j'étais là, ah ouais, c'est exactement, c'est exactement ça. Très bien, pardon, la monstruosité tout d'un oui. Vous voyez? Oui. Voilà, c'était juste. Là, ça aurait été, ouais, d'accord, c'est un peu les deux. Donc. Oui, pardon, je reviens. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez commencé la phrase sur les auteurs préférés et puis vous vous êtes arrêté. Ben voilà. Oh là là, oui. Est-ce que vous avez quelques auteurs préférés? Oui, alors j'en ai vraiment beaucoup, quoi. Mais là, comme ça, j'ai un gros blanc. Non, j'arrive. Non, qui est-ce que... Alors j'ai eu ma grande, je le dis parce que c'est dans le livre, ma grande passion pour Paul Auster, dont j'ai acheté absolument tous les livres. Et que je ne lis plus depuis très très longtemps. Donc j'ai acheté les livres, je ne les lis pas parce que je trouvais que voilà, il se répétait beaucoup. Mais m'a-t-on dit dans les librairies que 4, 3, 2, 1, donc son dernier va vraiment être de la veine de ses premiers. Donc je lis plus du tout. Alors, qui est-ce que j'aime bien? Je suis en train de réfléchir qui j'ai lu. Ah, voilà, là j'ai lu, il y en a vraiment beaucoup. Là, j'ai découvert Déborah Lévy, j'ai été complètement abasourdie par son écriture, alors que justement, moi, j'aime pas trop l'autofiction, sauf dans certains cas assez précis, ou Emmanuel Carrère, que j'admire beaucoup. Pamuk, beaucoup. J'ai lu Ramu, beaucoup, dans ce que je peux citer. John Fante aussi, ça m'énerve parce qu'il n'y a que des hommes qui me viennent. Philippe Ross, j'aime sa posture et je n'aime vraiment qu'un livre de lui, c'est Un homme. Alors que voilà, pourtant ils sont complexes, je les ai lus, hein, mais ça me plaît beaucoup moins. Mon livre préféré au monde, c'est La Route. Donc voilà, c'est quand même, j'aime bien ce qui est sombre. Et ouais, La Route, c'est vraiment, là, pour moi, c'est le sommet du génie, quoi. Le mec, avec rien, deux personnages, bon, on croise, il faudrait que je le relise, l'Apocalypse, et il fait une histoire qui est incroyable, quoi, et qui tient, justement, avec rien. Mais ça change selon les périodes. J'ai eu Camus aussi, beaucoup. Mais je suis super énervée parce que je trouve pas de femme, purée, mais c'est... Bon, Virginie Despentes, évidemment, même si je trouve que, voilà, elle est tellement douée que certains de ses livres, dont le dernier est un peu paresseux. Voilà. Pourquoi la fin n'était pas un état final, il n'y avait pas de dénouement, en fait? Pourquoi il y avait ce flottement, cette circularité? Est-ce que vous croyez à l'absurdité que ça se répète et ça va se répéter, et vous nous avez laissé à nous le fait de réfléchir à un dénouement? C'était quoi le but de garder cet éternel recommencement où ça recommence ici et ailleurs? Quel était votre point de vue pour garder cette ouverture? Vous avez vu un recommencement alors que c'est une finalité tout le temps.
Ouais, mais enfin, c'est moi, une j'ai écrit que finalité des qui finalités. recommence. On a l'impression que la fin n'est pas une vraie fin. C'est une fin, mais qui ne finit pas. Enfin, moi, j'ai quand même... Enfin, voilà. C'est quand même, j'ai égrené quand même tout ce qu'elle ne fera jamais. Donc, pour moi, c'est une fin. C'est la fin, carrément, c'est la fin de sa vie. Pour moi, elle est morte, elle se suicide. Mais je sais que au début, il y avait, dans les rencontres, il y avait très très peu de lecteurs qui ne voyaient pas, enfin qui pensaient qu'elle allait changer de vie et repartir plus loin. Alors, la première fois qu'on m'a demandé, alors, elle quitte Paul ou pas, et moi je suis restée là, je me suis dit, mais en fait, elle est morte. Et puis maintenant, non, en fait, je trouve que chaque lecteur invente sa propre fin. Mais en fait, ce n'était pas mon intention de départ. Parce que vous comprenez que comme je brûle tous mes écrits, je suis assez radicale. Donc moi, la fin était beaucoup plus claire. Donc il y avait une page, je le dis vraiment volontiers, parce que, rendons à César ce qui est à César, il y avait une page supplémentaire avec 3 phrases. Quand j'ai donné le manuscrit à mon éditrice, hein, et cette phrase, c'était qu'elle montait à l'arrière de la maison. Il y avait une deuxième phrase plus longue, un peu poétique, sur l'atmosphère, etc. Et il y avait la dernière phrase qui signifiait exactement ce qui allait se passer. Et Sabine me dit, écoute, c'est pas possible, enfin c'est pas possible, elle me dit, écoute, voilà, le lecteur s'en prend plein la figure et c'est plus qu'un combat de boxe. Et puis terminer comme ça, est-ce que tu penses qu'on pourrait enlever cette dernière page, qui était un autre chapitre de 3 phrases, donc. Et puis je lui ai dit, ok, j'ai réfléchi, j'ai rajouté un mot, un adjectif, et puis c'est devenu cette fin ouverte. Circulaire, oui, ouverte. Oui. Exactement. Ce qui est intéressant. Oui, c'est ça la force. Oui, ah, mais 100%, Ouais. c'est pour ça que c'est Sabine qui a proposé d'enlever cette page qui était beaucoup trop... Et en plus, moi, en tant que lectrice, comme je lis toujours la fin, j'adore les fins ouvertes. Je lis la fin avant le reste. Donc, et Sabine aussi d'ailleurs. Donc, c'est génial quand c'est quelque chose où en fait on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Voilà. C'est la Umberto Eco. Ouais, c'est ça. J'ai lu votre livre. Je suis valaisanne, des années 50. J'ai reconnu tellement de choses du passé de ce canton, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau des enfants qui ont besoin de sortir de tout ça. Je ne veux pas donner trop de détails pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, pour laisser un peu de suspense. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai reconnu le Valais. Je me suis reconnue en tant que valaisanne, portant encore dans mes veines un passé qui n'est pas si lointain que ça, au niveau des relations de couple, par exemple, au niveau du besoin de la femme de s'émanciper, comment on considérait les filles qui voulaient faire des études. Moi, j'ai dû me battre pour faire des études. C'était pas du tout le projet de mes parents. Il fallait se marier à l'époque, et puis c'est tout, faire des enfants. Je veux dire par là que votre livre m'a fait du bien. Je ne sais pas si je voudrais dire ce terme. Je me suis reconnue. J'ai reconnu mes parents, j'ai reconnu mes ancêtres, j'ai reconnu des ambiances glauques qui ne me sont pas si inconnues que ça. Et cette violence, elle a vraiment existé, et je suppose qu'elle existe encore dans certains endroits et dans certaines familles. Ce que moi je voulais vous dire, c'est que je me suis posé souvent la question, est-ce que vous avez dû vous censurer pour ne pas blesser certaines personnes de votre famille ou de votre entourage pour ce que vous dévoiliez de ce Valais, parfois violent et lourd? Et est-ce qu'au bout du compte, ça a été thérapeutique d'écrire ce livre pour vous? Voilà, ce sont les questions que je me suis posées finalement. Merci. Voilà, je suis contente que vous ayez été touchée, que ce que j'ai écrit soit compris par d'autres, et que voilà, c'est un ressenti général, c'est vrai souvent. Alors non, c'est pas du tout thérapeutique. Moi, j'ai pas quelque chose à soigner, en tout cas pas par rapport à tout ça. Comme je vous dis, c'est plutôt de la colère. Alors non, de toute manière, le problème, parce que vous voyez, vous reconnaissez vraiment le Valais, et je suis
Enfin voilà, c'est ce que j'ai essayé de démontrer parce que je suis née ici, mais peut-être que si j'étais née dans le Gard, j'aurais... Voilà, puis là vous reconnaissez les lieux, donc c'est toujours beaucoup plus fort, même s'il y a d'autres endroits vraiment qui n'ont rien à voir avec le Valais, en dehors de la Suisse, les gens ont pu ressentir la même chose. Donc du coup, il y a cette identification. Et après, non, moi j'ai pas eu... pour mon prochain, justement, c'est ce qui est difficile, c'est que je dois ne pas blesser. Là, c'était absolument pas le cas, mais malgré tout, j'ai blessé beaucoup de gens. J'ai blessé certaines personnes parce que les gens imaginent certaines choses. Donc, parce que j'ai réussi, je m'excuse, après c'est juste, voilà, qu'on puisse imaginer que ce soit autobiographique. Si j'avais écrit que j'étais un cheval, personne n'aurait pensé que c'était autobiographique, mais là, parce qu'on utilise simplement le jeu, c'est autobiographique, je m'excuse, c'est quand même bon. Puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Donc du coup, les gens s'identifient, mais s'identifient aussi au lieu précis, parce que les gens qui savent, qui m'ont connu enfant, jeune, dans un village, ils peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent, ils peuvent imaginer que mon père était ce type-là, etc. Donc de toute manière... après, c'est en général des gens qui ne connaissent pas la littérature. Mais moi, j'ai pas eu... non, pas pour ce livre-là. Mais je savais que j'allais blesser des gens, puisque dans ma famille, il y avait des gens violents. Et en plus, j'ai été tellement idiote. C'est quelqu'un d'assez éloigné, hein, c'est pas quelqu'un de proche qui m'avait beaucoup marqué. J'ai utilisé son prénom. Et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que sa fille vienne me voir. Voilà, en signature à Genève. Et en fait, elle m'a dit merci. Donc les seules personnes, c'était... Enfin, j'ai été terrorisée, hein. C'était comme ce soir, mais sauf qu'elle s'approchait, puis je ne savais pas ce qu'il allait. Et c'est à ce moment-là, vous imaginez, c'était des années que j'avais écrit, que j'avais publié, que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah putain, c'est sur le prénom de son père. Et elle pleurait et elle m'a dit merci. Donc là, je me suis dit, c'est bon, quoi. En fait, ça lui a fait du bien. Je pense que si c'est juste, c'est ce que je disais par rapport à la revanche. Si on fait un livre pour régler des comptes, parfois il le faut, comme ça a été le cas de Kouchner, qui a réussi à modifier, aller jusqu'à l'avocat, jusqu'à modifier la loi française, mais sur le consentement, avec aussi Vanessa Springora. Mais je veux dire, si c'est un règlement de compte, je pense que c'est pas bon. En tout cas, c'est pas ce que je veux faire moi. Nous, et on merci. vous dit aussi merci. Merci, oui, pardon. Et voilà, une merci. petite ardoise avec votre sympa. nom gravé. Merci. Vous voyez, le valet vous suit, vous poursuit partout. Ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Vous allez en faire un film, enfin, il y aura un film. Oui. Est-ce que vous aurez un droit de regard pour choisir, par exemple, les interprètes Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, ça m'intéresserait beaucoup d'écrire un scénario pour découvrir, qu'il y ait une autre manière encore d'écrire. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je vais poser beaucoup de questions. Alors là, je crois que c'est assez bien. C'est Pierre Monard. Fait vraiment, parce qu'il est suisse et que j'ai adoré son dernier film qui était Platschpitz Baby. Donc du coup, voilà, le contact est plus facile parce qu'il y avait d'autres réalisateurs qui étaient intéressés. Donc du coup, on l'a laissé que 6 mois à lui pour voir ce qu'il en faisait. Puis je crois que c'est bien. Mais par contre, moi, je ne veux pas. Je lui ai dit, tu as acheté les droits, tu as payé les droits, et ben c'est à toi. C'est une autre œuvre, c'est comme les langues étrangères. Moi, je veux dire, je m'exprime, je sais m'exprimer, et encore, mais que en français, vraiment très bien. Donc, c'est quelque chose, je ne sais pas, je me suis dit, par exemple, là, il est sorti en février en Allemagne, il sort en Angleterre en octobre. Moi, je n'ai pas la finesse d'autres langues que la mienne. Donc, c'est une autre œuvre. Et quand vous recevez la couverture allemande, où salut, ça n'a rien à voir avec ces criards, avec des photos, j'étais là, purée, je ne peux pas accepter ça. Et Sabine me dit, mais tu ne connais pas le pays, tu dois faire confiance à ton éditrice. Et là, le film avec... D'ailleurs, je sais déjà les changements qu'il va opérer, voilà, vraiment plusieurs choses. Et je viendrai sur le lieu de tournage, mais non, je ne veux pas du tout participer. Ça lui appartient, il a payé, ça lui appartient, quoi. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour le verre de l'amitié et surtout pour la signature. Merci beaucoup, Sarah. C'était vraiment formidable. Merci.